Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez jusqu'ici une belle semaine. Je remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints là récemment. Merci à vous de vous être abonnés, d'avoir rejoint ce canal et cette belle communauté que nous formons tous ensemble aujourd'hui. Donc merci à vous d'être ici. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos, qui les relaient, qui font circuler les énergies, qui les like. Merci pour vos commentaires aussi. Donc ça fait une semaine effectivement que il nous a été annoncé clairement que les structures s'effondraient, qu'on n'allait donc plus avoir les mêmes repères et que le sol allait sous nos pieds se dérober. En tout cas pour beaucoup qui sans doute s'accrochaient à ces structures et qui avaient du mal à se laisser par ce courant d'amour et de lumière porté pour le suivre et s'élever, euh, pour ouvrir leur conscience et aller vers quelque chose de nouveau, de différent, comme il est prévu cette année, puisque nous sommes portés par la vibration du 1, qui est le renouveau, le commencement, voilà, la réalisation de nouveaux projets, de nouvelles habitudes, bref, on repart sur du nouveau et en plus on démarre un cycle de 9 ans. Donc c'est vraiment important que tout cela arrive en même temps et ce n'est jamais par hasard puisque tout est parfaitement orchestré, on le voit bien, nous avons quand même des repères dans la matière pour le constater à travers tout ce que nous savons déjà et si nous recoupons les informations avec ce que nous avons comme connaissance et comme expérience de cet apprentissage que nous faisons pour devenir de plus en plus grand, aussi grand que nous le sommes en vérité, eh bien nous voyons qu'il y a du sens effectivement à tout ce qui peut se passer. Et le fait de décrypter ce qui vous arrive dans votre vie avec beaucoup plus de conscience pour voir au-delà des faits, au-delà des événements, comme je vous l'ai expliqué déjà dans notre vidéo, ça vous permet de savoir où on en est spirituellement et humainement, intérieurement sur ce plan, et savoir sur ce plan naviguer en fonction des informations qu'on reçoit à un niveau supérieur. Et chacun à notre niveau, nous allons évoluer dans cette nouvelle conscience qui est celle de l'unité, qui est celle de l'amour, tout simplement de l'amour. Donc cet amour, il va continuer, bien sûr, en grande quantité, à travers nous, de passer, de descendre et ouvrir encore et encore nos cœurs, nos consciences, pour aller plus loin dans l'expérience de cet amour et dans la matière, le manifester, l'ancrer à notre manière. Parce que au-delà de savoir jusqu'où je pouvais aller dans la conscience qui est la mienne, pour voyager dans ces mondes parallèles, j'ai aussi fait l'expérience depuis de ce que je vous avais annoncé en fait avant que ça arrive, parce que mon âme, qui a toujours un temps d'avance sur moi, mais comme toutes les âmes ici, toutes vos âmes ont un temps d'avance sur vous, puisque c'est elles qui vous permettent de faire le chemin, eh bien je vous avais annoncé, avant que ça soit le cas, que nous allions, grâce à ces ouvertures de conscience et de nos cœurs, de nous reconnecter non seulement à notre âme, mais aussi à nos capacités, à tout notre potentiel, voilà, à tout ce qui fait votre unicité et spécificité personnelle. Eh bien, effectivement, je me suis découverte depuis la semaine dernière de nouvelles facultés, de nouvelles possibilités. Ça m'a connecté en me reconnectant à ces dimensions de l'être plus vaste encore que celles dans lesquelles je naviguais. Euh, Cela me permet de voir encore plus clairement, je vois les choses encore différemment, avec des angles de vue, avec une profondeur, avec, vous voyez, comme si on regardait dans toutes les dimensions quelque chose en particulier, dessus, dessous, à droite, à gauche, voilà, suivant les angles de vue, etc., etc., avoir une vision globale, voilà,
C'est ça que je veux dire, avoir une vision globale de cette réalité et pas seulement une facette ou un angle en particulier pour être le plus ouvert possible à ce qui est et pouvoir l'accepter tel que les choses sont. Puisque la difficulté de l'humain face à cette réalité matérielle, physique, c'est d'accepter ce qui est, la réalité telle qu'elle est, et de l'accueillir d'une manière où on l'accepte sans résistance, sans peur, sans douleur. Donc ça, c'est quand même hyper bénéfique d'atteindre des niveaux de conscience où dans cette perception de la réalité aussi vaste, on peut se détacher aussi de ce qui se passe ici, tout en le considérant sans en être affecté ni impacté comme on l'était avant, quand on était davantage immergé dans cette réalité à laquelle nous nous identifions en partie, voire en totalité pour certains qui sont encore prisonniers de ces structures, de leur mental, de leur ego auxquels ils se sont identifiés. Eux sont encore dans ce monde duel et cette difficulté justement à voir les choses à un autre niveau, à prendre de la hauteur, du recul, de la distance pour pouvoir embrasser la réalité d'une manière où c'est plus facile de le faire et de traverser tout ce qui peut nous arriver ici, pour pouvoir avoir une conscience juste de nous-mêmes, des autres, de la réalité et de l'environnement dans lequel on est, et y amener en toute lucidité et bienveillance et sagesse et amour notre lumière en fonction des personnes, en fonction de ce qui se passe ici, tout simplement. Être la plus juste possible, avoir un positionnement qui soit le meilleur en toutes circonstances et situations, pour ne pas blesser ni être blessé, pour trouver tout simplement ce qu'on appelle le juste milieu, cette voie du milieu qui est la meilleure, qui est celle du cœur, qui est celle de cette intelligence supérieure et qui passe toujours par le cœur et qui est amour. Et qui est amour dans toutes circonstances, dans toute situation. Donc si vous êtes là sur cette chaîne, eh bien c'est que tout cela que je dis vous parle en partie, voire en totalité, et vous faites ce chemin vous aussi pour retrouver la source de qui vous êtes et vous aligner et vous ancrer à cette source pour plus jamais en être entre guillemets séparé, puisque vous l'avez jamais été, vous le comprenez. Vous ne faites que plus on avance vous rappeler, et c'est ce qui m'arrive avec cette ouverture qui s'est faite. Toutes les personnes que je vais recevoir à partir de maintenant et celles que je recevais déjà vont continuer de bénéficier, et vous aussi qui me regardez, de ces énergies nouvelles qui me traversent aujourd'hui, sachant qu'elles étaient déjà descendues en partie, ces énergies que je vais nommer comme étant des énergies christiques, ce qui n'a rien à voir avec le christianisme, bien sûr. Ce sont des énergies pures, de pure lumière liées à notre Christ intérieur, à ce cœur sacré, à ce cœur de lumière dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Vous pourrez aller les regarder, puisque elles vous parlent de mon parcours et de comment mon éveil en grande partie s'est fait pour moi à l'époque, quand j'ai été appelée, que mon âme a été appelée, bien, puisque j'ai compris qu'au-delà de tout ce que je faisais bien plus que de l'hypnose. Et j'ai moi aussi fini par accepter, assumer ce que je suis en vérité, pour me révéler, pour
déjà accepté ma médiumnité, puisque c'est le mot qu'on emploie en principe pour qualifier les êtres qui ont ces connexions et cette compréhension, cette lecture des énergies de l'invisible et de tout ce qui est intangible ou non tangible, sachant que pour moi tout cela est aussi concret que ce que je peux toucher dans la matière, sentir ici. Et voilà, et à propos de ça, tous ceux qui n'étaient pas du tout ouverts à l'invisible et pensaient que tout ça, c'était des histoires qu'on nous raconte, euh, mais qu'il n'y a rien d'autre que cette réalité qui est celle dans laquelle on évolue ici, eh bien sachez que l'invisible va devenir visible de plus en plus pour tout un chacun, dans le sens où nous ne sommes pas séparés des autres mondes, des autres plans, et nous y avons accès déjà en partie, mais quand nous nous ouvrons, eh bien vous l'avez compris, nous accédons à d'autres dimensions qui font partie de nous aussi, mais si nous n'ouvrons pas des portes en nous-mêmes, nous ne pouvons pas découvrir ce qu'il y a derrière. Et c'est mon métier de vous accompagner à vous découvrir, à vous rappeler, à vous retrouver dans l'immensité que vous êtes pour pouvoir, dans cette immensité, comme moi je le fais naturellement, facilement voyager. Bref, tout ça pour vous dire que ceux qui ne croyaient pas aux énergies, au fait qu'on n'est pas simplement ce corps, au fait que effectivement quand on meurt c'est pas la fin de la vie, c'est une autre forme de vie qui commence après celle-ci, comme il y en avait une avant qu'on s'incarne, etc. Donc toutes ces questions de vie, de mort vont être revisitées aussi dans cette nouvelle conscience de notre humanité, et on va pouvoir faire énormément de progrès, comme je vous l'ai dit la dernière fois, non seulement au niveau de la santé, mais de l'éducation et plein de domaines où la prise en compte de l'être n'y était pas vraiment à 100%, parce que pas consciente de notre divinité. Donc le fait d'avoir la conscience aussi de ce que nous sommes sur notre plan va, vous vous en doutez, faire grandement avancer la science et la médecine notamment pour pouvoir trouver des solutions pour vraiment nous soigner, nous guérir et même faire de la prévention au niveau de la santé. Donc tout ça, c'est des choses qui vont nous être données, révélées, pour que chacun se rappelle tout simplement à son pouvoir, à sa puissance d'être et ce que vous êtes venu en faire. Donc quand on s'ouvre comme ça à soi, on a une souvenance de cette conscience que l'on est, de cette présence divine. Et quand on est à elle connectée, elle nous informe, elle nous transmet des informations et des énergies. C'est elle qui vous parle à travers moi ici, cette présence divine je suis, à laquelle je suis reliée consciemment et avec laquelle je dialogue tout le temps. Et de temps en temps, mes petits copains, mes petites copines qui œuvrent sur d'autres plans me rejoignent dans ma présence et dans mes énergies. Et des fois, c'est eux qui, à travers moi, vous transmettent des messages et vous expliquent certaines choses ici, vous les enseignent et vous transmettent aussi vibratoirement à travers ce que je dis des énergies qui vous reconnectent à vous déjà aussi. Après, cela n'empêche pas pour autant de vous accompagner vraiment en ce sens, en trouvant des personnes dont c'est le métier pour vous aider à aller plus loin dans la compréhension de comment vous, personnellement, vous fonctionnez et c'est quoi votre chemin de vie, parce que tout ça aussi, dans cette conscience et par rapport à ce que moi je fais, ce sont des informations
que j'ai. Donc ça vous permet d'aller en profondeur dans ces connexions, dans ces compréhensions, dans ce qui vous arrive dans votre vie, pour bien naviguer ici et gagner du temps aussi, puisque quand on est tout seul à chercher, ben, on trouve moins vite, tout simplement. Donc, donc voilà, je vous invite, s'il y a besoin, à aller rechercher de l'aide, que ce soit auprès de moi ou d'autres thérapeutes dont c'est le métier, qui ont les outils, l'approche et la pratique et l'expérience. C'est important aussi, les compétences pour vous accompagner. Eh bien, faites-le. Je l'ai fait en mon temps, je le fais encore quand seul, c'est plus difficile d'y arriver parce qu'on a besoin en ce monde des uns des autres et de nous entraider. Nous avons besoin d'être écoutés, nous avons besoin de parler, nous avons besoin de compassion, de bienveillance, mais le chemin on le fait toujours tout seul de toute façon, mais un peu de soutien, un peu de réconfort, un peu d'amour, ça fait toujours du bien. Donc voilà, soyez les bienvenus chez moi si vous voulez bénéficier de ce que je peux vous apporter, ça sera avec joie. Donc toujours regarder le sens plus profond de tout événement, de toute situation, ne vous arrêtez pas au fait, allez rechercher le sens derrière ce qui vous arrive et qui est flagrant et qui interpelle et qui n'arrive pas, vous le savez maintenant par hasard, d'ailleurs il n'y en a pas. Le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito, donc si Dieu vient nous rendre visite, écoutons-le. Faisons en sorte, en tout cas, de se poser des questions et de remettre en question, comme je vous l'ai dit, pour pas se faire happer par une réalité dans laquelle certains voudraient vous enfermer, voudraient vous faire oublier justement la nature de qui vous êtes en vous détournant d'elle et en vous entraînant sur une voie, un courant qui n'est pas du tout en fond celui qui répond à vos aspirations. Donc faites très attention à bien suivre toujours la voie de votre cœur et cet amour que vous êtes en vérité, puisque c'est lui qui vous guide toujours sur la bonne voie et qui sait quelle est la meilleure pour vous. Donc vous pouvez vraiment vous en remettre à votre cœur, les yeux fermés, et lui faire confiance sans arrêt, puisque c'est votre boussole intérieure, c'est votre baromètre, c'est votre GPS de bord, c'est votre gouvernail, c'est lui qui vous permet de garder le cap, d'être bien dans cet amour ancré et de le vibrer H24 d'une manière où vous vous sentez en sécurité, en confiance dedans, puisque cet amour a que des bienfaits, cet amour est protecteur et en même temps vous permet d'agir d'une façon où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez serein, vous vous sentez apaisé, où tout est sous contrôle, entre guillemets, sans que vous ayez besoin, vous, de contrôler, sans que vous ayez besoin à quoi que ce soit de vous accrocher, puisque l'amour, à travers vous, manifeste tout ce qu'il est juste et bon que vous fassiez. Donc ça se fait dans la fluidité, la douceur et la tranquillité. Et c'est ce que je vous ai annoncé aussi, je ne sais plus si dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière maintenant, mais bon, ou l'autre d'avant encore, mais je vous disais que justement ces reconnexions plus poussées avec l'âme, avec nos âmes, allaient amener de la clarté, bien sûr, une vision plus large de la réalité, mais aussi on va capter, on va intégrer plus facilement, plus rapidement l'amour de la source, et nous allons pouvoir avec elle œuvrer d'une façon, ça va beaucoup et grandement nous faciliter la tâche ici, puisque tant qu'on est encore dans la 3D ou dans la 4D, on est encore par le monde extérieur, on va dire, accaparé
Et nous sommes par notre ego et notre mental aussi pas mal limités. Donc on peut être fatigué, épuisé de certaines énergies dont on ne veut plus et qui ne servent plus l'unité que nous sommes. Donc quand vous êtes dans l'amour complètement, celui dont je vous parle, qui est celui de la 5e dimension, qui est celui de l'amour inconditionnel, eh bien vous n'avez plus ce rapport de force, cette difficulté à avancer sur votre chemin où il faut cravacher, où il faut voilà, faire beaucoup d'efforts, on va dire, pour y arriver. Là, ça va plus être le cas cette année. Je ne dis pas que vous n'aurez pas des défis, des épreuves, voilà, des défis à relever, des épreuves à traverser, puisqu'on en a toujours pour apprendre, sinon on ne pourrait pas évoluer. Mais vous n'allez déjà pas relever ces défis, traverser ces épreuves au même niveau, donc forcément ça va être plus facile pour vous déjà d'en sortir et d'atteindre vos objectifs et ce que vous êtes fixés, puisque les défis à relever, ce ne sont que ceux que vous vous êtes fixés dans cette vie au moment de votre incarnation. Et oui, on a défini avec le divin ce plan de vie, donc on était complètement consentant et volontaire pour faire ce chemin. Il faut le savoir et s'y rappeler de temps en temps pour se dire c'est ce que j'ai voulu, donc je ne peux pas ne pas l'accepter, je ne peux pas m'opposer à ma volonté, puisque c'est qu'elle à chaque instant que vous exercez en retrouvant aussi votre autorité intérieure et cette capacité à l'écouter, à vous soumettre à cette volonté divine. Donc voilà, dans ces connexions, dans ces ouvertures nouvelles, dans ce commencement, ce renouveau, cette ère du Verseau, cette révolution de la conscience, eh bien, vous allez moins vous fatiguer et être fatigué. Vous allez pouvoir avoir un bon niveau d'énergie et rester dans des vibrations élevées, un niveau vibratoire élevé, pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Qu'avant, peut-être, vous faisiez le yo-yo, vous descendiez, vous remontiez, vous redescendiez, vous remontiez. Et ça, c'est épuisant si toute la journée, on monte des escaliers. Parce qu'à chaque palier, avant de passer à l'étage supérieur, des fois vous pouviez redescendre de marches plus bas pour pouvoir monter 3 marches plus haut, et puis ainsi de suite. Et des fois on faisait je recule, je monte, je descends, je remonte, etc. Donc ça faisait pas ça quelque part. C'était beaucoup plus éprouvant, on va dire, que quand on fait une ascension et qu'on fait que comme ça, comme l'avion ou la fusée. Qui décolle et qui, dans sa verticalité, si on prend la fusée, c'est plus clair, qui, dans sa verticalité, va monter comme ça et passer ces paliers, ces niveaux de conscience dont je vous parle, qui sont des paliers fréquentiels. À chaque fois, vous vous connectez sur une longueur d'onde différente, une octave supérieure, si vous voulez, qui fait que dans l'énergie, vous l'intégrez sur ce plan physique. Et après, ça vous permet à la lumière de cette nouvelle vibration, de cette nouvelle fréquence, de fonctionner avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, de légèreté. Donc voilà, c'est ça qui va être à l'œuvre cette année pour beaucoup d'entre nous. Et si vous avez l'envie d'aller plus loin dans l'exploration de ces dimensions dont je vous parle ici, dont je vous ai parlé aussi dans mon livre L'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle, si vous avez envie de vous le procurer, il est toujours possible de l'avoir. J'en ai, donc il vous suffit de m'écrire, de me contacter. Vous avez tous mes coordonnées sous la barre de description pour pouvoir m'en faire la demande, et je me ferai une joie de vous l'envoyer, de vous l'expédier et de vous mettre une dédicace aussi, voilà, si vous le souhaitez. Voilà, de vous dédicacer le livre. Donc dans ce livre, effectivement, je vous explique beaucoup de choses sur notre fonctionnement, sur la façon dont tout ça fonctionne.
Et déjà ce livre est un livre qui éveille, bien sûr il a été fait en ce sens, éveille notre conscience, et peu importe au moment où on le lit et à quelle étape on en est sur notre chemin, c'est un langage universel, c'est le langage de l'âme. Ce livre a été en grande partie, pour ne pas dire en totalité, canalisé, ils me disent en totalité canalisé, à partir de mon propre vécu et de ma propre expérience de vie et de pratique de l'hypnose. À un moment donné, j'ai eu besoin de poser tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai fait en thérapie, ces thérapies menées dans mon cabinet. J'ai été inspirée d'en écrire un livre à travers des histoires thérapeutiques qui m'ont été inspirées de toutes ces thérapies que j'ai menées. Ce sont des thèmes qui parlent bien sûr à tout le monde, et tout le monde a fait l'expérience à un moment donné de ces énergies dont il s'agit dans ces vécus-là dont je fais état dans ce livre. Et ça vous permet en partie déjà de faire ce chemin de guérison et d'ouverture de votre conscience quand vous lisez ce livre. Vous recevez des clés de compréhension, des clés de lumière, ça ouvre des portes en vous, et ça vous amène déjà en partie à vous guérir en lisant ce livre. Donc voilà, si vous avez un cadeau à vous faire ou à offrir, eh bien ça me ferait très plaisir voilà, que ça soit ce livre-là, puisque ce livre, il a été écrit lui aussi pour être partagé, pour que ces écrits soient diffusés. Donc voilà, j'en parle rarement sur cette chaîne, cependant j'y ai dédié dans la playlist de cette chaîne vraiment tout un chapitre, puisque dans les grandes lignes, je vous dis ce qu'est ce livre, ce dont il s'agit, qu'est-ce qu'il vous permet, etc. Comme ça, vous pouvez l'acheter en connaissance de cause si vous sentez être appelé à vous le procurer. Eh bien, ça vous donne déjà un bon aperçu de ce qu'il contient, de ce que contient ce livre, sans bien sûr tout vous dire, sinon ça serait pas intéressant. Donc je vous en dis juste ce qu'il faut, et c'est aussi des informations que j'ai canalisées de ma guidance pour vous parler de mon livre et vous le présenter sous différentes manières, et même ces vidéos déjà servent votre évolution et votre conscience et ce que vous êtes en vérité. Donc c'est pas non plus par hasard qu'il m'a été demandé après coup de faire toutes ces vidéos sur ce livre en question pour que vous en soyez informés. Donc voilà, allez naviguer sur cette chaîne. Je ne sais plus à combien de vidéos j'en suis là, mais j'en ai partagé énormément d'informations. Je compte pas, je sais pas, j'en sais rien. Je suis active sur cette chaîne vraiment, vraiment depuis 2022, parce que j'ai été poussée vraiment par ma guidance à venir ici vous parler. C'est pas quelque chose que de moi-même j'aurais fait, parce que même si ça se voit pas ou que vous le percevez pas à la base, je suis plutôt quelqu'un de réservé, voire qui était timide et qui s'est soigné pour pouvoir un petit peu plus comme ça, face caméra, m'exposer. C'était pas du tout quelque chose de naturel pour moi, et grâce à eux, grâce à mes guides, grâce aux anges, j'ai pu faire ce pas, voilà, ce grand pas en avant. Vous voyez, j'en suis émue, parce que je réalise aussi tout le chemin que moi j'ai parcouru pour en être là aujourd'hui à faire tout ce que je fais. Donc merci, merci les anges, et merci à vous aussi d'avoir été là au rendez-vous, et d'être encore là, et de plus en plus nombreux aussi à me suivre sur cette chaîne et être présent, parce que ça m'a encouragé justement à continuer et à faire ce que j'osais pas faire, et à dire ce que j'osais pas dire. Et cette année, je vous l'ai dit, il nous est demandé encore plus, chacun à notre niveau, de nous manifester, de nous révéler dans notre lumière, et de la partager à notre manière, à notre façon,
Je ne vous dis pas forcément de tous ouvrir une chaîne YouTube et peut-être parmi vous qui m'écoutez, c'est aussi des choses que vous avez faites pour aider notre humanité à évoluer dans ses prises de conscience et mieux vivre cette vie dans laquelle on est. Donc bravo à vous si vous contribuez déjà d'une façon où vous-même vous menez toutes ces actions sur le terrain à votre façon. C'est ce qui nous est demandé. Mais voilà, pour moi, c'était pas évident, vous vous en doutez sûrement, comme ça, de me filmer, de parler à un auditoire qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas. C'est un exercice très particulier auquel j'ai fini par m'habituer. Voilà. Bon, eh bien écoutez les amis, je vais vous laisser pour l'heure dans cette conscience de votre présence et de tout ce que cette ouverture de conscience va pouvoir vous apporter de bon pour vous cette année. Et puis je reste présente à vos côtés et on se retrouve bientôt pour d'autres partages. Je vous embrasse, à très bientôt.